Tikendja Fakoly. Vous les trois poutistes qui vous faites appeler président de ces trois pays pauvres, minables et poussiéreux qui nous entourent là. Moi, je ne suis pas dans les bordelleries de ce monde-là. Et puis, ça fait plus d'un an. Vous avez créé votre soi-disant AES là. Il n'y a pas de test. Rien. Il n'y a pas son devant, il n'y a pas son derrière. Je suis pour des principes. À cause de l'argent, tu plaides même pour défendre des voyous, des tiers. Esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Chers abonnés de la chaîne, ceci sera l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Restez concentrés du début jusqu'à la fin pour être au parfum de tout. Tikendja Fakoly a été menacé par les pays de l'AES. Cette vidéo-là a fait la une de la toile pendant un très bon moment. Tous les activistes de l'opposition ivoirienne ont téléchargé ça. Ils étaient dans leur portable. Après la sortie de cette vidéo qui a touché plus de 300 000 personnes en moins de 24 heures, l'interview de l'artiste Tikendja a beaucoup choqué l'humanité. Elle refuse d'accepter qu'elle ne peut plus se comporter comme avant, en paternaliste, qu'elle ne peut plus manipuler, qu'elle n'a plus le volant entièrement. Son interview était basée sur le nouveau président sénégalais. Tenez-vous bien, si vous regardez cette vidéo du début jusqu'à la fin, vous ne serez plus vous-même. Si vous restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez nourrir votre conscience sur beaucoup de choses que vous ignorez dans la politique. La majorité des griots qui dénonçaient la politique finissent toujours leur vie en prison. Chers abonnés de la chaîne, asseyez-vous confortablement. Il est crucial que vous notez que Tikendja, de son vrai nom, Doumbia Moussa Fakoly, est né le 23 juin 1968 à Odiané, en Côte d'Ivoire. Ce dernier est un artiste, chanteur, auteur, compositeur et interprète du domaine des reggae. Son message a été très fort vers le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Au lieu de laisser les enfants des gens aller se suicider, parce que s'ils voulaient forcer, les gens allaient descendre dans les rues, ça allait faire encore plus de morts. Et voilà un monsieur qui dit, bon, moi, ma candidature n'est pas importante. On va positionner quelqu'un d'autre. C'est la première fois. On a vu combien de morts il y a eu en Côte d'Ivoire pour Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Malgré de nombreux massacres vers les artistes qui chantaient à l'époque coloniale contre la politique, l'artiste Tikendja a pris ses courages en main de dénoncer la politique et de chanter pour parler aux nouveaux dirigeants et aux anciens dirigeants qui manipulent l'Afrique. Avant d'aller au plus profond de l'affaire du jour, vous devez noter que Tikendja a fait sortir un morceau qui a beaucoup bouleversé le monde de la politique en 1996. Ce morceau a pour titre La Délivrance. Après plusieurs soucis rencontrés sur le chemin de sa carrière musicale, ce dernier a décidé de relancer encore un nouveau titre qui a bouleversé encore le monde de la politique en 2002. Ceci a pour titre Le Balayeur. Sans oublier le titre qui est sorti en 2004, Ça va faire mal. Mais ce n'est pas encore ça l'équipe. Toujours en 2004, ce dernier a décidé encore de lancer un pic très fort, très direct à ses dirigeants qui a pour titre Quitter le pouvoir. Ce morceau Quitter le pouvoir a été pour l'artiste Tikendja une manière de pouvoir parler aux dirigeants directement et non indirectement. Après plusieurs crises et plusieurs tentatives de guerre et de mésententes qui a visé 2007, ce dernier a décidé de lancer le titre pour lancer encore un pic à ses dirigeants qui a pour titre Ouvrez les frontières. Effectivement, les gens me trouvaient courageux, mais peut-être qu'il y en a qui n'y croyaient pas. Et aujourd'hui, notre combat, je dis notre combat parce que je ne suis pas le seul reggaeman, je ne suis pas non plus le seul leader d'opinion qui a défendu l'Afrique pendant des décennies. L'engagement très fort et le courage de l'artiste Tikendja lui a taillé une place aux yeux du public. Ses paroles sont comme des flèches lancées contre des oppressions. Il peint des tableaux de vérité avec ses rimes, dénonçant les maux de la société et la corruption politique. Chaque syllabe est un acte de bravoure, risquant sa vie pour élever la conscience de son peuple. Dans ses chansons, il défie les puissants et défend les opprimés, éliminant l'obscurité de l'injustice avec sa voix. Tikendja, un guerrier de la musique, éclaire le chemin vers un avenir plus juste, même au péril de sa propre sécurité. La question a été posée à Tikendja, comment il a vu la situation actuelle du nouveau président sénégalais. Et d'après ses justifications, Tikendja ne fait comprendre que la force des Sénégalais actuellement, c'est leur langue. La majorité des Sénégalais aujourd'hui parlent le Wolof. Et ce qui fait aujourd'hui la force des Sénégalais. D'après le maître de la musique, si nous retournons un peu
quelques années en arrière, les coups d'État qui se passent actuellement dans les pays voisins, ces personnes, les responsables de ces coups d'État, devraient être actuellement en prison. Et si principalement les auteurs de ces coups d'État sont actuellement en bonne santé et en vie, ça veut dire que la conscience de la génération actuelle est réveillée. Ceci a été un acte de bravoure et très inspirant de voir le monde de la politique africaine changer de voie. On aurait été dans 15-20 ans en arrière, il y aurait eu déjà des coups d'État. On aurait mis des gens, voilà, qui vont se mettre au garde-boue. Et donc, tout ça, c'est la preuve que les choses sont en train de changer. En outre, de voir quelqu'un se battre pour plusieurs années afin d'avoir le pouvoir, au fruit des légumes, ce dernier décide de céder sa place à son frère. Diomaye Faye a été élu le président du Sénégal. Mais dans la conscience profonde, on le sait très bien que le président, c'est Ousmane Sonko. Ça va inspirer beaucoup de personnes. Aujourd'hui, il a été d'une largeur d'esprit incroyable. Et le résultat est là aujourd'hui. Enfin, Diomaye a été élu, mais l'homme le plus puissant, tout le monde sait que c'est Ousmane Sonko. Et c'est ça qui est extraordinaire. Chers abonnez la chaîne avant de continuer cette vidéo. Je vous prie de la liker si vous aimez ce que Tekenja a fait dans sa carrière de musique afin de voir l'Afrique dans la liberté. N'hésitez pas de lâcher un pouce bleu à cette vidéo pour encourager l'artiste Tekenja dans sa carrière de musique. Pour ceux qui ne savent pas, l'artiste Tekenja fait plus de 20 à 30 ans de carrière de musique sur le plan actuel. Alors, n'hésitez pas de l'encourager toujours en mettant un pouce bleu à cette vidéo qui va à l'honneur de l'artiste. Qui ne croyait pas. Et aujourd'hui, notre combat, je dis notre combat parce que je ne suis pas le seul reggaeman, je ne suis pas non plus le seul leader d'opinion qui a défendu l'Afrique pendant des décennies. Notre combat a été renforcé par les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas encore à la fin de cette vidéo, la famille. Asseyez-vous confortablement car le sujet que nous allons aborder ensuite va beaucoup vous choquer sur le plan international. Lorsqu'il avait signalé quelque chose qui ne va pas, malgré tous les biens qu'il a fait et comment il a lutté pour les Africains, voici la partie négative que nombreux ont regardé aux côtés de Tikenja Fakoly. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder beaucoup de choses. Si vous abonnez à la chaîne, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin car c'est très important pour vous d'être au parfum de tout. En seconde partie, nous allons essayer d'aborder encore plusieurs choses. Chers abonnés de la chaîne, allons nous dire que Tikenja Fakoly a mal fait de lutter pour l'Afrique. N'hésitez pas à mentionner vos avis également dans l'espace commentaire. Puisque si on se réfère à tout, c'est une personne qui a beaucoup lutté. Il a donné toute sa vie à voir l'Afrique en avant. Voici quelques points qu'il a soulevés et puis il est devenu ennemi de tout le monde. Ou bien, on ne peut pas dire ennemi de tout le monde. Vous n'êtes pas sans savoir également, au début de cette vidéo, on l'a évoqué, il y a plusieurs artistes qui ont perdu leur vie, il y a plusieurs griots qui ont fait la prison, il y a plusieurs têtes qui sont portées disparues à l'usage de dénoncer la mauvaise gouvernance de la politique. Alors, pour poursuivre cette vidéo, asseyez-vous confortablement et regardez les personnes qui ont perdu leur vie, également les personnes qui ont sacrifié leur vie, sans oublier les personnes qui ont fait la prison afin de voir l'Afrique dans la liberté. Ba méthode wana ezali loko la violence, ba arrestation arbitraire, ba violation à ba droit de l'homme, motoza a lobby opinion naie po esepeli si ba konzite ba kangiye voire ba bomiye. Voici pour vous la liste des artistes qui ont fait la prison après avoir fini de dénoncer la mauvaise gouvernance politique. Pour la dernière personne va beaucoup vous choquer car il est tellement innocent. La première place du classement s'occupe par Bob Marley. Bob Marley était le légendaire chanteur de reggae jamaïcain. Ce dernier a été brièvement emprisonné en 1968 à la suite de tensions politiques en Jamaïque. Son engagement politique était souvent reflété dans ses chansons. Bob Marley était un fervent défenseur de la paix et de la justice sociale. La deuxième place du classement s'occupe par Victor Jara. Ce dernier était chanteur-compositeur et activiste chilien. Victor Jara a été emprisonné et torturé après le coup d'état militaire de 1973 au Chili dirigé par le général Augusto Pinochet. Ce dernier est décédé en détention, devenant ainsi un symbole de la lutte pour les droits de l'homme et la liberté d'expression. Les amis, 30 ans de prison. Vous savez c'est quoi 30 ans de prison? Tu rentres en prison, t'as 28 ans, tu en sors, t'as 60 piges.
voyez comment est-ce que vous pouvez foutre en l'air comme ça bêtement une carrière à cause d'une réputation, à cause d'un quartier. Quand on vous dit que non, quand vous pouvez quitter la cité, quittez la cité. Si vos parents n'ont pas eu le moyen de vous faire quitter la cité, vous, dès que vous avez les moyens, faites quitter vos parents, faites quitter votre famille de cette cité. Allez quelque part dans le fin fond du 7-17-8. La troisième place de notre classement s'occupe par Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, il est surnommé La Negra. Mercedes Sosa était une chanteuse argentine, renommée pour son engagement politique et social. Elle a été arrêtée et exilée pendant la dictature militaire en Argentine dans les années 1970 en raison de sa chanson qui a critiqué les régimes politiques. Voici la liste que vous venez de voir, la liste des artistes qui ont fait la prison après avoir fini de dénoncer la mauvaise gouvernance. Et donc, il faut du temps. Moi, je suis convaincu que quand on va atteindre 100 ans d'indépendance ou 150 ans d'indépendance, on sera très très loin. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Afrique, c'est le continent où tout reste à faire. Suivons maintenant la suite de cette vidéo par les artistes qui ont perdu la vie après avoir fini de faire sortir un morceau pour dénoncer la mauvaise gouvernance dans leur pays. La troisième place de ce classement s'occupe par John Lennon. John Lennon est un célèbre musicien et membre des Beatles. Ce dernier a été assassiné en 1980 à New York par Mark David Chapman. Bien que les motivations exactes de Chapman ne soient pas entièrement claires, Lennon était connu pour son activisme politique et ses paroles engagées. La deuxième place de ce classement s'occupe par Cheb Hasni. Cheb Hasni est un chanteur de rail algérien. Ce dernier a été assassiné en 1994 à Oran, plus principalement en Algérie. Son meurtre a été attribué à des extrémistes islamistes en raison de ses paroles provocantes et son style de vie jugé non conforme aux normes religieuses strictes. La première place de ce classement s'occupe par Anna. Bien qu'elle ne soit pas une artiste au sens traditionnel, Anna était une journaliste russe renommée et une critique violente du gouvernement russe sous Vladimir Poutine. Elle a été assassinée en 2006 à Moscou, ce qui est largement considéré comme un meurtre politique en raison de ses reportages dénonçant les abus politiques en Russie. On va seulement dire l'ennemi de certaines personnes de l'AES. Chers abonnés de la chaîne, on va continuer cette vidéo pour essayer de vous éclaircir sur un point. Si quelqu'un fait du bien, pas toutefois qui peut être accueilli par tout le monde comme on a l'habitude de le faire. Chers abonnés de la chaîne, restez concentrés.